Bonjour. La veille, on prend une boîte de 500 grammes de flageolets. On les met dans un plat avec de l'eau froide toute la nuit. Le lendemain, on égoutte les flageolets. On les met à cuire à petit bouillon avec un couvercle pour que ça soit uniforme. Ensuite, on met à cuire encore un petit bouillon des pommes de terre grenaille. Il vous en faut 800 grammes. J'ai pris soin de les prendre de la même taille. Comme ça sera cuit en même temps. On les fait cuire à petit bouillon. Puis on lave des champignons. Alors, il vous en faut 970 grammes. Après, on commence par séparer le pied du chapeau. On émince le pied. On coupe les petits champignons en deux, les gros en quatre. Une fois les patates bien cuites, que le couteau s'enfonce presque tout seul dedans, on va les couper en deux. Elles sont un peu trop grosses celles-là. On les refroidit sous un jet d'eau froide. Puis au frigo. Ensuite, dans une cuillère à soupe d'huile de tournesol, on va faire cuire les champignons en remuant régulièrement jusqu'à ce que les gros bouts soient presque secs à l'intérieur. Il faut qu'il reste un tout petit peu de jus. Ensuite, il vous faut 350 grammes de carottes émincées au robot le plus fin. On va les cuire croquants dans de l'eau chaude. Puis on les refroidira sous un jet d'eau froide. Et au frigo. Ensuite, on coupe des tomates en 4. On les passe au robot, les minceurs le plus petit. On enlève le jus en passant dans une passette. Le jus, vous avez qu'à le boire. Alors, il vous faut 470 grammes de chair de tomate. Voilà les flageolets. Alors, il faut que la peau soit fondante. Il faut qu'il soit plus farineux. Il faut goûter pour savoir pendant la cuisson. Voilà pour les champignons. On les met dans un bac d'eau froide, un quart d'heure, puis au frigo. Ça y est, tout est cuit, du moins tempéré. On réunit tout dans un grand saladier, un baquet. On va saler, poivrer, mélanger, goûter, recommencer si nécessaire. Alors ici, j'ai eu du mal à cuisiner des champignons. Ici, c'est le produit que j'ai voulu mettre en valeur. Les champignons, donc, c'est pas comme tous les autres ingrédients. D'ailleurs, vous l'avez sûrement remarqué. Il n'y a rien qui s'en approche. Cru, c'est facile, mais grillé. Alors, grillé, j'ai fait 2 recettes qui étaient juste bonnes. Pas plus que comestibles, bonnes, mais pas assez là. Maintenant, c'est bien savoureux, c'est parfait. Ça se mange chaud. À servir avec des saucisses fumées. Bon appétit!